Les Exclamateurs présentent Risico, une création originale de Daniel Lévy. Épisode 1, la cliente mystérieuse. Dans l'affaire qui nous concerne, le dénommé Max Prentice a effectivement commis une infidélité envers son épouse, comme vous le suspectiez. Au gré de mon enquête, je l'ai aperçu à 9 reprises auprès de sa maîtresse. Vous trouverez d'ailleurs des photos compromettantes dans l'enveloppe ci-jointe. Je reste à votre disposition pour la suite. Signé Harold Ross, le 13 décembre 1944 à Los Angeles. Voilà, il ne reste plus que sa signature et c'est un autre dossier clé. Oh, bonjour Dorothy. Bonjour. Vous êtes un drôle, vous, monsieur Lawson. Il est presque 6 heures du soir. C'est que des conventions, Dottie. Vous venez de vous réveiller, c'est ça? Très drôle. Faut bien quelqu'un pour s'occuper du quart du soir. Y a jamais d'heure pour le crime, c'est bien connu. Justement, Pour le nombre d'appels qu'on reçoit. ils sont tout aussi importants, Dottie. À l'agence Ross Lawson, Votre requête, c'est notre enquête. Vous ne trouvez pas ça un peu ronflant, non? Si je voyais ça dans le bottin, j'appellerais tout de suite Pinkerton. Ça fait déjà plus sérieux. Bah, sérieux. L'important, c'est de créer de la confiance, de la connivence avec le client. Faut pas imposer, faut proposer. Pour ce que j'en dis, il faudrait aussi que vous arrêtiez de laisser votre revolver traîner sur votre bureau. Ça ferait peur aux clients, s'il y en avait. Parlant de clients, combien il y en a eu aujourd'hui? Combien? J'admire votre optimisme. Pas un seul. Ah, c'est décembre tout craché. Ils s'entassent tous comme des sadiques chez Macy's à dépenser comme des geysers. Et pendant ce temps, pas une thune pour nous. On dirait que ça vous attriste qu'il y ait moins de crimes. Moins de crimes? Sois pas naïf, Dottie. C'est temporaire, voilà tout. Tu verras en janvier. En janvier? Une fois les cadeaux déballés, les sapins au chemin et la page du calendrier retroussée, c'est là, Clara abonde. On peut pas éternellement cacher sa vraie nature, c'est comme ça. Noël, c'est qu'un baume. Si vous voulez mon avis, je pense surtout que c'est parce qu'aujourd'hui, on est le 13. Le 13? Je ne te savais pas superstitieuse? Moi, non. Mais les clients, Tu crois? dans l'horoscope ce matin, L'horoscope. Mais c'est bien sûr. Hélas, tout indique que je suis balance ascendant poisson. Pas un bon signe dans notre métier. Monsieur Lawson. Et si tu me tirais au tarot, ça me changera du poker? Monsieur Lawson. Chaque matin, Dottie, chaque matin que le bon Dieu fait, je me rencarderai dans les feuilles de thé au fond de ma tasse. Promis! Pour ça, il faudrait se lever de bonne heure et boire autre chose que des rye whiskies. Ah, celle-là, je l'ai méritée. Bon, trêve de plaisanterie. Y a du courrier? Oui, 3 lettres et un télégramme. Les voici. Merci. Facture, facture, facture. Tout augmente. L'électricité, le gaz, l'essence, tout, sauf les affaires, évidemment. Ah, et voyons ce télégramme. Stop. Viendrai le 13 décembre au soir. Stop. Affaire urgente et confidentielle. Stop. Question de vie ou de mort. Stop. Signé Edwina Beck. Dottie, ça te dit quelque chose, Edwina Beck? Ce doit être une autre richissime cliente qui a égaré un de ses bijoux. Ou son chien. Non, sérieusement, Dottie. A-t-on ce nom-là au fichier? Non, personne. Bon, merci. Une affaire si urgente? Entre-temps, un petit whisky me fera pas de mal. Ah, ça fait du bien. Bon, voyons ce dossier. Hein? Oui? Qui est là? Dottie? Harry? Excusez-moi, avez-vous bien reçu mon message? Message? Ah, oui, 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 oui. Vous êtes Edwina Beck, c'est cela? Oui, c'est bien moi.
Entrez, je vous en prie, et venez vous asseoir juste ici. Merci. Oh, j'hésitais à frapper tantôt. Oh, pas d'hésitation, jamais avec l'agence Ross et Lawson. C'est bien ce que disait votre annonce dans le journal. Et c'est pour cela que je vous ai contacté. Vous avez bien fait. En passant, c'est Miss Miller qui vous a laissé entrer? Miss... Oh non, la porte était ouverte et je suis entrée. Ai-je bien fait? Oui, oui. Pourtant, Miss Miller devrait toujours être là. Il n'est que... Oh, 2 heures du matin, quand même. Il est peut-être déjà trop tard. Oh non, asseyez-vous et racontez-moi cette affaire si urgente. Merci. Vous m'excuserez pour mes lunettes fumées. J'ai été opérée des yeux il y a quelques semaines et ils sont encore très sensibles à la lumière. Attendez, je vais tamiser la pièce. Voilà, c'est mieux. Et je vais ranger mon revolver. J'ai toujours tendance à le laisser traîner. Merci. On sait rien. Je vous écoute. Bon, voilà. Je cherche mon frère. Votre frère? Oui, mon frère Henri. Vous voyez, j'ai quitté Zurich et je suis arrivée en Californie il y a 3 jours suite à un télégramme qui me disait de le rejoindre. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, personne ne m'attendait. Comme je ne connais ni le numéro ni l'adresse de mon frère, seulement qu'il habite à Westlake, alors j'ai dû descendre à un hôtel. Ah, Tout cela me trouble énormément. Je le connais trop pour savoir qu'il serait venu me chercher. je ne vois rien d'inquiétant là-dedans. Il se sera gouré de jour. Oh non, je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. J'ai tout de suite mis une petite annonce dans les journaux, mais pas de réponse. Vous trouvez ça normal, vous, qu'il ne donne aucun signe de vie? Vous êtes allé voir la police pour signaler une disparition inquiétante? Oh, je n'ai aucune confiance en la police. Il ne me reste que vous pour m'aider. Vous avez aucune confiance dans les flics? Pourquoi? Eh bien, vous voyez, mon frère, c'est un transfuge. Un transfuge. Oui. Mon frère a quitté l'Allemagne en 1941 pour venir ici. Voulez-vous dire qu'il est passé à l'ouest? Oui, c'est ça. Il travaillait de près au développement d'une bombe à mésotron pour le Troisième Reich. Mais Henri détestait la guerre. Un jour, nous avons prétexté une visite chez nos parents à Innsbruck et puis nous sommes passés en Suisse en traversant le lac Constance. Moi, j'y suis restée, mais lui, il est venu ici. Je vois. Et il a gardé avec lui les plans de la bombe. C'est bien pour cela que je ne peux pas mêler la police à tout cela, vous voyez? Et vous croyez qu'il est en danger? Et justement, c'est bien ce qu'il disait dans son télégramme. Que disait-il exactement? Depuis notre départ d'Allemagne, il a toujours tendance à écrire de façon codée dans notre correspondance. C'est pour éviter d'éveiller des soupçons, vous comprenez? Et comme c'est un chimiste, il m'a écrit qu'il craignait que sa formule soit trop riche en sodium et en silicium. En sodium? Et en silicium? Oui, leur symbole du tableau périodique est Na et Si. C'est certainement une interprétation, Miss Beck. Mais c'est un peu mince, trouvez pas? Et puis, s'il était en danger, pourquoi vous demandez de venir? Sauf votre respect, c'est pas vous qui allez le protéger. Personne ne sait qu'il se trouve ici, pas même les plus hauts gradés de votre gouvernement. Je sais qu'il a même changé de nom pour Perkins. Henri ne désire pas que les plans tombent entre de mauvaises mains, qu'elles soient allemandes ou américaines. Enfin, pour l'instant. Alors il doit chercher quelqu'un pour les garder. Et je pense que c'est pour cela qu'il voulait me voir. Je vois. Alors, vous ne voulez pas? C'est que... Qu'est-ce que je vais faire, moi? Toute seule à Los Angeles et sans mon frère. D'habitude, nous nous concertons, mon associé et moi, avant de prendre une affaire. Mais si ça peut vous rassurer, je vous propose mes services personnels pour retracer votre frère. Oui, s'il vous plaît. Il me presse de le revoir sain et sauf. Je vais avoir besoin d'une photographie pour pouvoir le reconnaître. Oh oui, bien sûr. Tenez, voilà, c'est une photo qui date un peu, mais vous pourrez le reconnaître. Bien. Pour les Oh, frais... peu importe les frais, tant que vous me retrouvez mon frère. Voici une avance de $50. Voici ma carte, avec nos honoraires et le numéro de l'agence. Je vais juste inscrire mon numéro de téléphone personnel si jamais vous avez à me joindre et que je ne suis pas au bureau. Pouvez-vous me donner vos coordonnées? Pour le moment, je suis descendue à l'hôtel Figueroa. Parfait. Je vous raccompagne. Êtes-vous sûr Enfin, je veux dire, s'il est arrivé quelque chose à mon frère, peut-être qu'ils en ont après moi aussi.
Après vous? Mais pourquoi? Mais je ne sais pas, peut-être pour le faire parler. Et si le télégramme était un piège? Oh, monsieur Lawson, et s'il m'attendait dehors? Allons, Miss Beck. Faut pas tout monter en épingle. Je n'aurais jamais dû venir en Californie. En Suisse, il n'arrive jamais rien, alors qu'ici, c'est kein Risiko, sans risque. Il se passe des meurtres tous les jours, alors un de plus ou un de moins. Bon, si ça peut vous rassurer, je vais appeler un taxi que je connais bien et il vous amènera directement à votre hôtel, sans risico, d'accord? Je me sentirais plus en sécurité si c'était vous. Hélas, Miss Beck, on m'a retiré le permis de conduire depuis que... Bref. Et votre revolver? Je me sentirais plus en sécurité si vous pouviez me le prêter. Je vous garantis que tout ira bien. Et ne vous inquiétez plus, je suis sûr que tout ceci n'est qu'un simple malentendu. Bon, je vous fais confiance. Allô, Yellow Cab? Moreno est de service? Ouais. Pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Envoyez-le-moi au 2727 boulevard Kenshaw. Merci. Voilà. Mon ami Moreno vous attendra devant l'entrée. Je vous donnerai des nouvelles le plus tôt possible de votre frangin. Merci. Mais avant de partir, je vais vous remettre ceci. Une enveloppe? S'il m'arrivait quelque chose, n'hésitez pas à l'ouvrir. Mais pas avant, c'est promis? Bien sûr. Au revoir, Miss Beck. Auf Wiedersehen, monsieur Lawson. Emprunter mon revolver? Et puis quoi encore? Comme s'il y avait des tueurs à gages qui l'attendaient au bout de la rue. Un transfuge, des nazis, une bombe à mésotron. Et quelle histoire de fou! C'était Risico avec Guillaume Spala, Valentine Bonhomme-Vachon, Ève Bourgoin, Fabienne Venant, Maria Delpech-Fernandez, Constantin Baibakov, Bertrand Marais, Emmanuel Delpech, Véronique Massin, Lucille Stanislaviak et Daniel Lévy. Conception sonore, Alexandre Longeval. Assistant production, Antoine Act. Avec la voix d'Amélie Le Guyadère.